Usine de compactage des déchets plastiques. Le gouverneur de la ville a inauguré mardi au quartier Mpassa 3 dans la commune d'Ensele une acquisition qui résulte du partenariat entre la ville et la société Jeter Anaco. Représentants de la société civile, membres du gouvernement, bailleurs de fonds et autres participent depuis ce mercredi à Kinshasa à un forum national sur le processus budgétaire. Objectif, sensibiliser les citoyens sur la participation et le contrôle de la gestion des finances publiques. Fini le toilettage pour le projet de loi des finances 2016. L'échéance accordée à la commission ECOFIN a expiré aujourd'hui. Les membres de la dite commission ont déposé ce mercredi les rapports finaux au bureau de la Chambre basse du Parlement. Notez que nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Alain Loubamba. Il est cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Il va nous parler de la génération Kabila. Bonsoir et bienvenue. Les 17 jours accordés à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour examen approfondi du projet de loi des finances 2016 a expiré ce mercredi. La Chambre basse du Parlement sera appelée à convoquer une plénière pour l'adoption de ces textes. Le président de cette commission, Jean-Luc Moutou-Kambalé, parle ici des améliorations apportées dans ce projet du budget 2016. Il y a eu une petite amélioration. Le contexte économique international n'est pas bon. Comme vous le savez, notre économie dépend encore du commerce extérieur, c'est-à-dire il y a les importations, les exportations. Vous savez ce que nous exportons, notamment ce sont les matières premières, les mines et le pétrole, malheureusement qui sont frappés de plein fouet. Et donc, malgré toute la bonne volonté que nous avons eue, malgré tous les sacrifices et toute l'expertise que nous avons déployée, nous n'avons pu réaliser qu'une augmentation d'environ 0,91% des prévisions en termes de recettes que nous avons réallouées évidemment en termes de dépenses aux dépenses essentielles, notamment les élections, le social, c'est-à-dire l'éducation, l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et même universitaire, ainsi que les investissements à caractère de développement dans le secteur du développement rural et l'agriculture. Restons dans le couloir de l'hémicycle du Parlement pour annoncer la rencontre ce mercredi entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et Charles Hubert, député allemand. Les entretiens entre les deux personnalités ont tourné autour de la coopération économique entre la RDC et l'Allemagne et la redynamisation de la coopération parlementaire. Alain Boma pour le reportage. Charles Hubert, député allemand ce mercredi chez Aubin Minakou. Outre la redynamisation de la coopération parlementaire entre le Parlement congolais et le Bundestag, les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets. Bon, on a parlé des relations de l'Allemagne avec votre pays. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé de l'économie, on a parlé de l'énergie, parce que je pense que le pays a besoin d'un plan d'énergie. On a parlé aussi de la possibilité d'intensifier les relations économiques avec l'Allemagne, et le Congo et l'Allemagne. En rapport avec l'aspect économique, l'Allemagne compte apporter son expertise dans le domaine des PME. L'Allemagne a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Il a à peu près 1200 entreprises dans ce secteur qui sont le leader globalement dans leur technologie. Je pense qu'on peut arriver à un point de l'intensification de la relation entre les deux pays. Ça va donner un impact au niveau de capacity building ici au Congo. Charles Hubert a reçu tout le soutien du numéro 1 de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mercredi à Kinshasa du Forum national sur le mécanisme de participation citoyenne aux finances publiques en RDC. L'initiative est du ministère du Budget en collaboration avec celui de Finances publiques. Les questions de la bonne gouvernance étaient au cœur de ces assises. Pour une gestion transparente du budget et de redevabilité, le gouvernement congolais devra appliquer une méthode participative en associant la population dans la gestion de la chose publique. La question est au cœur du Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne et le contrôle citoyen aux finances publiques, ouvert ce mercredi à l'hôtel du gouvernement. Objectif,
améliorer la transparence et asseoir la gestion de finances publiques en favorisant la participation citoyenne dans le processus budgétaire. Il est donc important que la société civile, la population participe au débat budgétaire pour que l'État, les gouvernements communiquent à la population les choix stratégiques budgétaires à venir, afin que ce même gouvernement tienne compte les véritables priorités de la population. Le forum auquel nous sommes venus participer revêt une importance capitale parce qu'au cours de ce forum, nous allons procéder à l'échange d'expériences et nous allons tirer aussi des leçons de l'expérience d'autres pays parce que vous avez appris qu'il y a des experts qui sont venus d'autres pays africains et qui sont suffisamment avancés comme le Sénégal dans la participation citoyenne de la population à la gestion des affaires publiques. Le gouvernement congolais, quant à lui, reste ouvert à toute proposition pour y parvenir. Le gouvernement reste ouvert à des propositions au regard de l'expérience d'autres pays pouvant permettre d'améliorer davantage la participation de la population dans la gestion des finances publiques en général et dans le processus budgétaire en particulier. Cette technique permettra d'aplanir les divergences et bâtir la méthodologie d'une approche commune qui doit impliquer toutes les parties prenantes. Nous avons un invité dans ce journal, il s'agit de Alain Lubamba, le cadre du PPRD. Avec lui, nous allons parler de la génération Kabila, qui est cette structure de la Ligue des jeunes du PPRD et des activités qu'elle projette ici à Kinshasa. C'est tout de suite après cette transition. Monsieur Alain Lubamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Guérin. Alors, nous allons parler avec vous de la génération Kabila. Pourquoi génération Kabila? Oui, génération Kabila, puisqu'il s'agit d'une nouvelle ère qui est en train d'être imprimée dans la société congolaise au travers de la Ligue de la jeunesse du PPRD. Cette génération qui croit au changement, cette génération qui soutienne l'unité, cette génération de la croissance économique, la génération de la paix, la génération qui croit aux valeurs démocratiques et finalement cette génération qui a pour défi de soutenir ce pays pour son émergence d'ici l'an 2000, qui croit aux valeurs et au combat politique mené par le président Joseph Kabila, qui a su imprimer une dynamique face à laquelle il n'y a pas d'alternative possible. Votre génération affirme changer le Congo. Ce n'est pas prétentieux? Ce n'est pas prétentieux puisque nous l'avons vécu depuis l'avènement du président Joseph Kabila au pouvoir. C'est avec sa gouvernance que le Congo a cru il a compris qu'il était possible qu'un jour qu'il se lance dans la dynamique des élections. Donc il a fallu 2006-2011 pour que nous créions une rupture avec la dictature afin que la population soit capable de se décider de qui le gouvernait. Il a fallu l'avènement du président Kabila pour que la population congolaise à travers l'ensemble du pays se rende compte que nous pouvons aussi circuler et rouler sur des routes viables. Il a fallu la génération Kabila pour que nous voyions aussi une croissance soutenue et une économie qui se fait accompagner par des banques d'envergure internationale et nationale. Donc c'est une génération qui imprime deux actes de changement visibles que nous sommes en train de vivre au jour le jour. Et voilà pourquoi la Ligue de la jeunesse du PPRD pense, au travers de ces 3 journées glorieuses qui vont commencer demain, jeudi et vendredi, pour terminer samedi à la Fikine avec la grande communication du secrétaire général du PPRD, le professeur Henri Mova-Sakani. Et à travers ces 3 journées glorieuses, les jeunes du PPRD entendent partager avec l'ensemble de jeunes Congolais les valeurs qui sous-tendent les enjeux de l'heure, les défis de l'heure, pour que nous nous rendions compte que nous n'avons pas droit à céder à la distraction.
Il est important que nous maintenions la dynamique de la stabilité de notre pays, de l'unité de notre pays, et que la rupture face à cet élan imprimé par le président Joseph Kabila n'est pas possible et n'est pas acceptable. Vous parlez de 3 journées glorieuses que vous allez organiser ici à Kinshasa. Est-ce que vous ne faites pas référence à la révolution, par exemple la révolution française de 1830, qui était également tenue pendant 3 jours? Oui, nous faisons référence à ces 3 journées pour dire qu'il s'agit d'une nouvelle ère. Oui, mais vous vous rappelez dans quel contexte cette révolution-là s'était organisée? Oui, c'était dans un contexte précis, mais ici, chez nous, c'est dans un contexte bien indiqué, bien identifié. Il s'agit aujourd'hui de rompre non seulement avec cette dictature, ce comportement des politiciens qui veut nous ramener aux anciennes pratiques. Et il s'agit de créer, de mettre en place une nouvelle ère qui éradique toute politique qui consiste à distraire les jeunes. C'est quoi les anciennes pratiques? Les anciennes pratiques, bon, il s'agissait de la manière dont les partis étaient organisés autour de la manipulation, autour du mensonge, rien que pour soutenir les gens qui n'avait pour intérêt que de se positionner individuellement, et cela sur la scène politique. Alors qu'aujourd'hui, il s'agit de la gouvernance de l'ensemble du pays, il s'agit de construire le pays, il s'agit d'améliorer des conditions de vie du peuple congolais, il s'agit de soutenir une croissance qui est réelle, et il s'agit d'un changement réel et palpable, comme nous le voyons, comme nous avançons lentement et sûrement. Vous pensez que lorsqu'on parle de glissement, par exemple, sur le plan politique, il s'agit là de manipulation? Mais ce n'est qu'encore un discours, encore que faut-il reconnaître que nous sommes le mandat pour lequel le président Kabila en tant que président, et aussi nous en tant que députés, le mandat pour lequel nous avons été élus au cours. Donc il est inopportun à ce jour d'invoquer une question liée à l'après-mandat. Une année, c'est encore un temps qui peut nous permettre et qui va permettre au président Kabila de continuer dans cet élan de changement significatif de la vie de la nation et de la reconstruction du pays. Vous êtes du PPRD, certainement que vous êtes pour le dialogue, pour la convocation du dialogue. Et quelle réponse vous réservez à ceux qui ne veulent pas du tout entendre parler du dialogue? Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le dialogue a des vertus qui sont recommandées dans la société et au niveau de chaque entité. Même dans un couple où un homme et une femme qui se marient devant le parent, devant Dieu, devant l'ensemble de la nation, ce couple qui a produit de fruits, qui sont des enfants, mais on leur recommande le dialogue pour que ce couple se consolide. Si pour ceux-là qui se sont choisis, qui se sont acceptés pour les meilleurs et les pires devant les hommes et devant Dieu, on leur recommande le dialogue pour soutenir l'unité, a fortiori ceux qui s'engagent comme acteurs dans une dynamique de promotion des intérêts politiques divergents. Donc le dialogue à tout moment est important. Voilà pourquoi l'initiative du président de la République est à saluer, est à encourager. Le peuple congolais doit se parler. Dernière question à vous. Est-ce qu'on peut avoir le programme des activités que vous organisez 3 jours à Kinshasa? De quoi il sera question exactement? Donc, demain, jeudi, sur 8 sites dans la ville-province de Kinshasa, notamment au Congo Loisir, à Fatima, à Matete, à Massina, à Lausanne. Les orateurs, quelques communicateurs du parti vont échanger avec les jeunes, et l'invitation va au-delà des jeunes du PPRD, puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit, de la génération qui a pour défi de poser les jalons pour l'émergence de ce pays, de la génération qui a pour défi de consolider l'unité nationale et la paix et la stabilité. Et donc la rencontre, c'est pour demain, jeudi, à partir de 15h, dans les 8 sites indiqués, et vendredi également, ça va se répéter, pour chuter le samedi à 10h à la Foire internationale
de Kinshasa, grande messe au cours de laquelle le secrétaire général du PPRD, le professeur Henri Movasakani, va devoir sensibiliser, réarmer moralement les jeunes congolais réunis à Kinshasa. Et donc nous lançons appel non seulement à tous les jeunes du grand parti, de la première force politique de ce pays, mais aussi à l'ensemble, à tous les jeunes quinois, pour qu'ils ne manquent pas à ce grand rendez-vous qui consiste à avoir de notions et des enseignements sur la manière dont les jeunes devront s'engager politiquement, et cela de manière significative pour que nous arrivions à des résultats et à des réponses concrètes attendues par l'ensemble de notre peuple. Votre appel a été entendu, je suppose. Monsieur Alain Lubamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous poursuivons avec ce journal. C'était l'invité du journal. Merci. Nous vous l'annoncions, Kinshasa dispose désormais d'une usine de compactage des déchets plastiques. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de politiques d'assainissement du gouvernement provincial de Kinshasa. Et c'est le groupe GTR Anaco qui s'occupera de la gestion du traitement et recyclage des déchets plastiques. Gabriel Minkoubou. La ville de Kinshasa est désormais dotée d'une usine de compactage des déchets plastiques, une première pour la capitale congolaise. La mise en service officielle est intervenue ce mardi au centre d'enfouissement technique de Mpassa dans la commune de Lantélé. C'était en présence du gouverneur de la ville. Cette usine, après quelques années, ça doit revenir des droits aux Quinoises et Quinois. Donc c'est une joie immense. Voilà ce qu'on appelle une gestion intégrée des déchets plastiques. Nous demandons au gouvernement de continuer. Mais nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'allons pas laisser les Quinois avec ces déchets. Non, non. Dans l'entretemps, nous avons déjà, depuis mon retour, j'ai trouvé des mesures rapides pour qu'on arrive à vider les décharges de transit. C'est ce qui a commencé depuis avant-hier. Je crois que d'ici 2 jours, 3 jours, la ville redeviendra propre. Cette usine s'inscrit dans le cadre de mise en œuvre de politiques d'assainissement du gouvernement provincial de Kinshasa, qui met un accent particulier sur la collecte et l'évacuation des déchets solides, dont les bouteilles plastiques. Il s'agit là d'une preuve indéniable d'un engagement important de l'autorité urbaine ainsi que des membres de l'exécutif provincial à accompagner le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, dans son rêve de voir le Congo, je le cite, être cette maison située au sommet de la montagne. La mise en œuvre de la politique d'assainissement de la ville de Kinshasa nécessite l'implication de plusieurs partenaires, notamment le cas du groupe Anaco qui, à travers cette usine, va s'occuper de la gestion du traitement et de recyclage des déchets plastiques. Pour compacter les bouteilles en plastique, donc c'est-à-dire on ramasse les bouteilles, les plastiques, on met ça sur les machines, les petites machines Minimat. Les petites machines Minimat là, il y a une presse, donc c'est-à-dire quand vous démarrez ça, ça fait compacter toutes les bouteilles plastiques. Voilà qui vient résoudre la problématique de l'innovation et de recyclage des déchets plastiques. Ce sera donc une bouffée d'oxygène pour les habitants de Kinshasa, car la question de la gestion des immondices continue à se poser avec acuité. C'est en tout cas ce que nous fait savoir le bourgmestre de la commune de Kintambo lors de l'émission Écran vert des Biwan, dont nous vous proposons un extrait. Dites-nous aujourd'hui, l'Union européenne ne vous accompagne plus en termes d'évacuation, gestion des charges publiques. Comment est-ce que vous faites ? Écoutez, ça c'est une problématique qui est en fait assurée, que ce soit au niveau des différentes autorités qui avaient pris ça en compte. Et nous connaissons les problèmes que nous connaissons et je crois que ces problèmes seront vite résolus par rapport à l'évacuation de tous ces déchets-là. Kintambo aussi fait la guerre des sachets. Et comment vous la faites ? Nous faisons la guerre par une politique aussi d'incitation de ces vendeurs de poudre en sachet où nous rachetons 5 kilos à 1000 francs.
les sachets vides, nous rachetons 5 kilos à 1000 francs. C'est encore une politique qui nous a été donnée par la ville. Et bon, ça va petit à petit, lentement. Mais nous avons pu voir aussi que certains partenaires privés pratiquent cette politique de déchassétisation. Vous évacuez vos immondices après combien de temps? Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? C'est un processus qui est géré au début, qui était géré au niveau de la ville. Donc c'est la ville avec la RTPK qui évacue toutes ces décharges, qui emmène tout ça au niveau de Mpassa. Là-bas, vous savez qu'on a un centre d'enfouissement et de traité de ces déchets. Qui, lorsqu'ils sont enfouis, il y a une machine qui brûle ce gaz à du 900 degrés, c'est-à-dire pour faire de sorte qu'il ne soit plus nocif pour l'environnement. Donc il y a un roulement qui est fait journalièrement parce que nous avons 5 sites de transfert. Dans chaque site, nous avons, comme j'appelle 2 casseroles de chacun de 5 mètres cubes. Donc lorsque vous faites, ça fait, on a 10 mètres cubes, donc on a 50 mètres cubes qui sont évacués par rotation de 2 rotations par jour. Donc c'est à peu près 100 mètres cubes de déchets qui sont évacués journalièrement. Autre chose, à présent, financé par l'Union européenne à hauteur de 28,5 millions d'euros, les travaux de réhabilitation de voirie de Goma et la route nationale numéro 2 devront s'achever en février 2016 pour une évaluation à mi-parcours. 54% seulement des travaux ont été réalisés. Patricia Panzou. Lancé en 2014, le projet de réhabilitation des voiries de la ville de Goma et de la route nationale numéro 2 qui relie Goma à Saké dans la province du Nord Kivu devrait prendre fin en février 2016. Financé par l'Union européenne à hauteur de 28,5 millions d'euros, ces travaux n'y sont à ce jour exécutés qu'à 54%. L'entreprise évoque quelques difficultés. Jusqu'à ce jour, nous avons toujours des problèmes avec les services étatiques, notamment la DGM, la DGI et les autres services qui réclament toujours des taxes sur les travaux que nous exécutons. Une évaluation à mi-parcours de l'exécution des travaux était donc importante. Le 11 novembre dernier à Goma, le 3e comité de pilotage du projet a évalué l'avancement des travaux dans quelques tronçons déjà réhabilités. Il n'est plus un secret pour personne qu'on ne saura pas boucler ce projet dans les temps prévus. Ainsi donc, on ne pourra pas envisager de façon saine un avenant, soit-il de 6 mois ou de 10 mois, sans pouvoir jeter un regard sur notre parcours et donner des solutions efficaces, des stratégies solides, réalistes, qui pourraient enfin nous aider à donner un résultat acceptable. En plus de la route reliant Goma à Saké, les travaux touchent également l'avenue du Lac, l'avenue Grand Rond, l'avenue Grand Rond-Point, l'avenue Kibarabara, l'avenue Katoyi et l'avenue Géomètre. Nous attendons beaucoup plus de l'entreprise. Il doit se mobiliser. Il doit faire beaucoup plus pour rattraper le retard. Cette énergie qui sera dépensée va peut-être permettre, comme il a dit, voir dans quelle mesure on peut prolonger la durée de clôture réelle de ce projet. Une modernisation très importante car elle va non seulement réduire le temps du trafic urbain, mais aussi désengorger la partie urbaine de la nationale numéro 2. Le comité de pilotage de ce projet prévoit déjà une 4e réunion au mois de février prochain. Toujours à Goma, dans le Nord Kivu, la coordination urbaine de la société civile plaide pour la mise en place de la police de proximité pour tenter tant soit peu de combattre la criminalité au chef-lieu du Nord Kivu. Son président Pascal Mugaruka s'est exprimé dans ce sens ce mercredi à la presse. Comme société civile de Goma, comme précaution, nous sommes en train de pouvoir rencontrer les autorités pour qu'elles puissent renforcer les mesures sécuritaires au niveau de la ville pour essayer de démanteler tous les réseaux là, des petits bandits qui s'improvisent dans la ville et à pouvoir chaque fois rançonner, blesser par balle les paisibles citoyens pendant la journée. Et c'est ça le nouveau système qui commence à s'opérer au niveau de la ville. Au cours de cette semaine, il y a déjà 2 cas qui ont été enregistrés, dont notamment les dimanches, ici dans le quartier Imbi à 18h, où on a un jeune garçon qui vend du carburant, c'est un échangeur. Il a été blessé par balle et on lui a ravi tout ce qu'il avait et les bandits ont pris fuite à bord d'un véhicule. Et aussi les lundis passés, c'est lundi ici, au niveau du stade Le Volcan,
On a aussi enregistré un nouveau cas où une femme a été aussi victime en voulant entrer dans sa voiture à 17h. Il a été aussi servi par des jeunes gens bandits qui l'ont retiré dans sa voiture. Ils ont tiré sur elle les 2 balles et elle en est sortie blessée. Et ces malfrats sont partis avec son véhicule. Donc tous ces cas-là, ce sont des cas que nous sommes en train de pouvoir échanger avec les autres pour que les mesures sécuritaires puissent se renforcer afin qu'on puisse même installer dans les différentes avenues des postes de police. Si on ne peut pas dire un peu la police de proximité, parce que c'est un processus aussi qu'on a réclamé urgemment, qu'on puisse installer au niveau de la ville de Goma, parce que ces services-là, la police de proximité, pourrait nous aider à diminuer les niveaux d'insécurité au niveau de la ville pendant la journée comme pendant la nuit. Et là, ça peut aider la population à travailler paisiblement sans pour autant avoir crainte d'une insécurité. À Beni, par contre, le taux de criminalité baisse sensiblement dans cette partie du Nord Kivu. Un mécanisme des systèmes d'alerte précoce mis en place par le gouvernement provincial du Nord Kivu il y a 4 mois produit des effets positifs. C'est ce que nous dit Erika Smouissi, notre correspondant. La révélation a été faite ce mercredi 18 novembre à Beni au cours d'une formation sur la coordination de réponse au système d'alerte précoce, SAP en sigle. Pour Joseph Mukundi, le taux de criminalité a baissé après 4 mois. Il y a une baisse de la criminalité en territoire de Beni, c'est que les informations ont commencé à arriver à temps et les fournisseurs de services les reçoivent en temps et ils répondent en temps. Et donc, dans l'ensemble, dans les 4 mois, on a reçu 1396 alertes et de ces alertes, nous avons disséminé ce qui est analysé et 377 alertes ont été fiables et vraies. Pour lui, la contribution de la population est importante pour faire face au cas de carnage en répétition dans la zone. Nous avions lancé le système dans la région parce qu'il y avait assez de massacres. Il fallait que les populations puissent également contribuer à la sécurité de l'entité par des informations envoyées dans la plateforme. Et après ces informations, nous devrions alerter les fournisseurs de services qui sont les forces armées. Dr Angel Nirabita Rocha, maire adjoint de Beni, s'est réjoui de cette amélioration. Donc c'est pour moi une occasion de pouvoir d'abord remercier vivement le gouvernement à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, et pour les soucis qui ne cessent de les animer en vue de pouvoir suivre de près et tous les événements liés à la sécurité dans la province du Nord Kivu. Rappelons que les numéros verts est les 082 080 0001. Beni, Erika Smouissi, Biwan. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur B1. Nous continuons avec